Bienvenue à tous mes chers Moonies dans le podcast Come on the Moon. Alexandre, je suis ravie de vous accueillir dans ce podcast où nous parlerons entrepreneuriat bien sûr. Nous parlerons également communication digitale à l'aide d'interviews de professeurs de yoga, d'interviews d'entrepreneurs, tout cela lié à la communication digitale. Il y aura certains épisodes dédiés à des interviews, d'autres épisodes spéciaux Come on the Moon et des épisodes également sur le cycle lunaire allié à chaque mois pour les entrepreneurs. J'espère que ces nouveautés vous plairont et n'hésitez pas à nous faire vos retours par message, par mail, en laissant des petites étoiles sur les plateformes dédiées comme Apple Podcast, des commentaires. Ça nous fera très très plaisir d'échanger avec vous. Je vous souhaite une très bonne écoute. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Amalia qui va nous parler de son parcours avec le yoga, son parcours notamment entrepreneurial, où elle a de multiples projets comme des challenges, des programmes, des cours en ligne, des cours en présentiel, des retraites et puis son projet bébé actuel aussi. Elle vous en parle beaucoup mieux que moi, alors je vous souhaite une très bonne écoute. Et donc j'ai embarqué l'amie qui m'avait initiée au yoga lors de ce cours. Je lui ai dit, écoute, j'ai besoin que tu sois là pour mon premier cours, parce que je m'étais entraînée à lui donner des cours depuis que j'étais revenue, mais pas devant autant de monde. Et en fait, à partir du moment où j'ai fermé la porte de la salle et que j'ai commencé mon cours, je me suis sentie à ma place en fait, tout simplement. Tout est venu hyper naturellement. Hello Amélia, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode du podcast Come on the Moon où tu vas pouvoir nous parler de ton parcours avec le yoga notamment. Coucou, merci de me recevoir pour ce podcast. Je suis très heureuse d'être là. Et avec plaisir, c'est une première rencontre visio, donc ça fait plaisir. Du coup, pour commencer comme tous les épisodes des profs de yoga, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours avec le yoga et surtout la première fois que tu as rencontré le yoga? Si tu t'en souviens. Alors ça remonte à il y a quelques années maintenant. C'était en 2016. En 2016, j'ai commencé le yoga suite à un burn-out professionnel où j'ai toujours fait beaucoup de sport avant, notamment du fitness principalement. Et là, pendant mon burn-out, pendant ma dépression, j'avais besoin de trouver une activité dans laquelle je puisse complètement plonger sans avoir besoin de réfléchir à quoi que ce soit. Et j'ai rencontré le yoga. C'est une amie qui m'a dit viens, je t'emmène à un cours et je suis sûre que ça te plaira et que ça te fera du bien. Et elle avait raison. Elle avait raison, et donc j'ai commencé par un cours par semaine, puis 2, puis 3, puis 4, et ça s'est enchaîné jusqu'à ce que j'ai besoin d'en faire un petit peu tous les jours. Okay. Et puis voilà, après en 2018, je me suis formée. Donc j'ai fait la formation de Mathieu Boldron. Okay. Et en fait, j'avais pas du tout l'intention d'enseigner à la base. J'avais juste envie d'approfondir, de découvrir un petit peu plus ce qu'était le yoga dans son ensemble, pas juste la pratique des asanas. Et puis, plus la date de début de formation approchait et moins je ne me voyais revenir derrière mon écran d'ordinateur après la formation intensive. Et du coup, j'ai quitté mon boulot et j'ai fait la formation. Et voilà, ça s'est enchaîné comme ça. Après, j'ai pas commencé à enseigner tout de suite. J'avais besoin d'intégrer ce qui venait de se passer et de pratiquer pour moi, pour vraiment ressentir et réussir
à intégrer tout simplement en fait toutes les informations que j'avais Mmh. acquises. Et puis du coup, ça m'a pris 3-4 mois et après je me suis lancée. OK. Voilà. Est-ce que tu peux revenir sur justement, alors si tu as envie, hein, d'en parler, ces causes, Ouais. les causes de ce burn-out, de cette dépression, ce que tu faisais avant comme métier, et le cheminement de, bah, comment, tu t'es dit, «OK, mon boulot, c'est plus du tout ce que je veux faire. Maintenant que je suis inscrite à cette formation, je vais y aller» et surtout comment tu as pris la décision de te dire: «Bah, je m'inscris à une formation»? Il y a beaucoup de choses. Ouais. En fait, alors j'ai fait plein de boulots différents. Mais j'étais passionnée par la mode et je voulais travailler dans le merchandising, donc la mise en place des boutiques. Donc tout ce qui était côté créatif, mise en valeur des vêtements, etc. Et en fait, j'ai commencé mon parcours professionnel dans une boutique de prêt-à-porter de luxe. Mmh. Et assez rapidement, j'ai changé de boutique, je suis passée assistante responsable. Et sauf qu'en fait, bah, il n'y avait pas de responsable dans la boutique, donc je faisais le boulot du responsable avec la paye de l'assistante. Et en soi, bah, c'était un travail que j'envisageais dans le sens où je me suis dit, ça va me permettre d'arriver à cet objectif que je m'étais fixé de travailler vraiment spécifiquement sur le visual merchandising. Et je voyais qu'en fait, il n'y avait aucune ouverture et qu'on profitait du fait que bah, j'étais investie dans mon travail et passionnée par ce que je faisais pour rester sur un salaire d'assistante alors qu'on me donnait toutes les choses à faire qui n'étaient pas dans ma fiche de poste. Au bout d'un moment, voilà, c'était de plus en plus compliqué d'aller travailler avec cette frustration en fait de me dire que malgré tous mes efforts, j'arriverais pas à atteindre l'objectif que je m'étais fixé. Et en fait, ça m'est tombé dessus un peu comme ça, du jour au lendemain, un matin. Mal au ventre, vraiment enfin, vraiment physiquement malade. Et du coup, en fait, à partir de là, j'ai compris que, que voilà, je ne Mmh. pourrais plus retourner travailler. Mmh. Donc c'était vraiment pas évident parce que c'était une passion pour moi, le côté vraiment créatif et tout cet univers de la mode qui m'avait suivi depuis déjà plusieurs années. Et donc après, bah, quand j'ai passé plusieurs mois quand même en dépression, c'était pas une période évidente. Et en fait, bah, donc du coup après avec cette rencontre avec le yoga, j'ai commencé à aller mieux, à chercher un nouvel emploi. Et en fait, j'ai cherché un emploi dans un domaine qui était complètement différent, mais pour lequel j'avais fait des études, donc de commerce international notamment. Et parce que je parle anglais, allemand, donc je me suis dit, bon, bah voilà, autant les Mmh. utiliser. Et du coup, j'ai atterri dans une société d'aéronautique, donc rien à voir avec la mode, mais où je m'occupais de la gestion des stocks, de la gestion de la clientèle, donc trouver les pièces pour les chantiers en cours, etc. Et au début, ça s'est très bien passé. C'était hyper intéressant parce que c'était un domaine que je ne connaissais absolument pas. Donc c'est toujours sympa de découvrir de nouvelles choses et d'apprendre de nouvelles choses. Mais par contre, bah, c'est un domaine très particulier parce que c'était des montants astronomiques pour des micro-pièces qui devaient arriver dans un délai très très court parce que bah, c'était des avions, en l'occurrence des jets privés, dont les propriétaires avaient besoin pour partir en week-end, voilà, ce genre de choses. Donc, un petit peu Une autre vie. complètement opposé à ma vision du monde à la vision du yoga dans lequel j'étais plongée depuis quelques années, du coup. Et, et en fait, oui, c'est en fait assez, assez drôle, mais de façon ironique. C'est-à-dire qu'un jour, j'ai j'ai eu une, euh, une discussion avec un des propriétaires qui était chirurgien esthétique et qui m'a regardé de haut en bas et qui m'a dit: vous avez déjà pensé à faire refaire votre nez?
Et voilà. Et donc là, je me suis dit, oui, d'accord, donc on est véritablement pas du tout dans le même univers. Donc je me suis dit, oui, c'est vraiment, j'ai pas envie de vivre là-dedans au quotidien, en fait, de se fixer sur des choses aussi futiles. Et puis simplement parce qu'il voulait partir en week-end, il avait besoin de sa pièce pour que son avion soit fini, pour qu'il puisse emmener sa femme sur une île. Enfin voilà, donc toutes ces choses où je me suis dit, voilà, 20 000 $ pour un boulon qui doit traverser la planète juste pour que monsieur puisse emmener madame en week-end. Voilà, je me suis dit, vraiment, là, il y a un truc qui cloche. Donc voilà, donc c'était un petit peu à partir de là le point de départ de cette remise en question de qu'est-ce que je vais faire de ma vie, mais pas ça. Ouais. Et puis du coup, pour l'inscription à la formation, en fait, bah, je pratiquais le yoga tous les jours. C'était mon sas de décompression, parce que c'était un emploi qui était quand même très très stressant. Il y avait beaucoup de stress parce qu'il fallait que les pièces arrivent à temps. Il y avait beaucoup d'attentes de la part des clients, de la part forcément du patron, etc. Et beaucoup de documents aussi à remplir, administratifs, de sécurité. Enfin, donc c'était vraiment lourd sur les épaules à porter. Donc le yoga, c'était mon sas de décompression tous les soirs quand je rentrais. J'en avais vraiment besoin en fait. Et je m'étais dit, en fait, c'est comme une retraite, mais un peu plus longue. Donc, j'avais déjà fait une première retraite qui m'avait beaucoup plu, qui m'avait fait énormément de bien. Et en fait, bah, je m'étais simplement dit, voilà, je vais faire une formation pour en apprendre plus, parce que j'ai envie d'en savoir plus sur cette pratique et sur son histoire, sur la mythologie, sur les traditions, sur la respiration, sur tout ce qui englobe en fait le yoga, pas juste la pratique physique. Et du coup, je me suis inscrite à une formation pour avoir, dans un, dans un temps assez court, puisque c'est une formation intense d'un mois, un petit peu toutes les informations principales qui m'auraient donné du coup une base en fait de connaissances. Ok. Et cette Voilà, donc formation avec c'était... Mathieu, c'était donc en 2018, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça, au Ok. Et mois c'était d'août à Paris? 2018. Ça s'est fait à Paris parce que c'est l'année où il a repris le Lomé Yoga Studio. D'accord. Ok. Voilà. Parce que jusqu'à présent, il faisait en Grèce et à Bali, je crois. Et Ok. du coup, c'est l'année où il a ouvert ses formations à Paris. J'étais un Ok. peu déçue pour être honnête. Je me suis dit, mince, trouver un moyen de s'évader à Paris, ça va pas être évident. Mais au final, c'était un bel exercice Ah pour, bah euh, pour euh, complètement, oui. réussir à intégrer le yoga encore mieux. Donc, ouais, Ok. voilà. Est-ce que du coup tu peux nous raconter la suite après cette formation? Tu disais que donc tu as passé quelques mois à ingurgiter tout ce que tu avais appris avant de te poser bien la question de bah, qu'est-ce que je vais vraiment faire? Est-ce que je vais enseigner? Est-ce que je vais reprendre un job à côté, etc. Ouais, bah c'est ça en fait quand je suis rentrée de la formation. Donc c'était une formation intensive 7 jours sur 7. Il y avait tous les jours de la pratique, tous les jours de l'enseignement théorique. Mhm, Et quand je suis rentrée, j'ai mis bien 2 semaines à sortir de ma bulle et à me dire, mhm. ok, je suis rentrée chez moi avec les gens qui m'entourent au quotidien. Voilà, donc c'était pas évident. Parce qu'au final, bah, on est dans un petit cercle, dans un petit univers complètement extérieur au monde dans lequel on a l'habitude d'évoluer. Oui, Et et puis vous êtes donc j'ai tous là mis pour bien la deux même semaines. chose finalement. Donc Ouais, c'est après, ça. quand tu rentres dans ton quotidien, tu te dis, ah oui. Voilà, et puis est-ce que les gens sont pas complètement déconnectés par rapport à ce que moi je viens de vivre? Enfin, Mm. c'est aussi ça de se dire, ok, bah je reprends mon quotidien, mais j'ai quand même beaucoup changé en si peu de temps. Et est-ce que ce quotidien me correspond toujours? Donc il y a ça aussi à prendre en compte. Donc j'ai mis, oui, bien 2 semaines à atterrir en rentrant Mm. chez moi.
Et puis, j'ai commencé à intégrer, à commencer par remettre mes notes au propre. Je suis un petit peu maniaque à ce sujet. Mais voilà, je me suis acheté un joli cahier dans lequel j'ai tout remis au propre, j'ai tout bien rangé par catégorie, etc. Et puis, c'est un cahier que j'ai toujours aujourd'hui dans lequel je note toutes mes formations et dans lequel j'aime bien des fois juste ouvrir à une page au hasard et me replonger dedans. Donc c'est toujours... voilà, je suis très contente d'avoir pris ce temps pour le faire. Et puis en fait, je me sentais pas légitime tout simplement d'enseigner parce que pour moi, l'enseignement, c'est la transmission de quelque chose. Et tant que j'avais pas intégré et vraiment vécu, en fait, le yoga tel que je l'ai appris pendant cette formation, je ne me sentais absolument pas légitime d'enseigner quoi que ce soit. Et donc, du coup, j'ai pris le temps de juste pratiquer pour moi. Donc, ça a pris 3-4 mois. Et un jour, en fait, j'avais continué à prendre des cours dans divers studios juste pour pratiquer pour moi, sans avoir une réflexion pendant la pratique, pour vraiment juste me laisser guider. Et puis, parce que c'est toujours intéressant de pratiquer avec divers professeurs. Ils nous apprennent tous quelque chose de différent, donc j'avais continué à prendre des cours par-ci par-là. Et un jour, je suis allée dans un studio et en fait, c'est une prof avec qui j'avais suivi un stage qui m'a reconnue et qui m'a dit: «Ah, mais j'ai vu que tu t'étais formée, lundi prochain, je suis pas là. Est-ce que ça te dit de me remplacer sur mon créneau?» Donc j'étais un peu prise au dépourvu, je m'attendais pas du tout à ça. Et puis, avec l'enthousiasme, je dis: «Oui, bien sûr, pas de problème». Je suis rentrée chez moi, j'étais terrifiée. Je me suis dit: «Mais pourquoi j'ai dit oui? Qu'est-ce que qu'est-ce que je vais faire?» Et puis, et donc j'ai embarqué l'amie qui m'avait initiée au yoga lors de ce cours. Je lui ai dit: «Écoute, j'ai besoin que tu sois là pour mon premier cours», parce que je m'étais entraînée à lui donner des cours depuis que j'étais revenue, mais pas devant autant de monde. Et en fait, à partir du moment où j'ai fermé la porte de la salle et que j'ai commencé mon cours, je me suis sentie à ma place, en fait, tout simplement. Tout est venu hyper naturellement. J'avais pas de peur quelconque. Je réussissais à m'exprimer devant des personnes que je ne connaissais absolument pas. Et du coup, voilà, c'est un des premiers cours. Enfin, c'était mon premier cours en tant qu'enseignante. Et à la fin du cours, quand je les ai vus tous allongés en Shavasana, j'ai vraiment eu une très vive émotion de me dire, voilà, en fait, tu as réussi à transmettre quelque chose qui, toi, t'a aidé pendant une période de ta vie. Et en fait, quand ils se sont relevés du Shavasana, il y avait vraiment cette émotion où je me suis dit, ouais, c'est là que j'ai envie d'être et j'ai envie de faire du bien aux gens, en fait, tout simplement. Donc, c'était le début, Le le début de début ta de, carrière de prof de voilà, yoga si à on temps peut plein. appeler ça une carrière, mais c'est le Ok. début le début en tant que prof de yoga, en tout cas, ouais. Hmm. Et du coup, qu'est-ce qui en a suivi? Parce que là, c'était un cours de remplacement, donc c'est à ce moment-là que tu t'es rendu compte qu'en fait, tu étais capable de transmettre et que surtout, tu aimais Mm, ça et que tu avais envie de continuer. Et qu'est-ce que c'est tu as ça. fait pour continuer? Ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai pas eu grand-chose à faire, donc j'ai eu cette chance. C'est que on dit souvent que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et en fait, cette prof que j'ai remplacée ce jour-là était en train de se séparer de son compagnon qui tenait la salle dans laquelle elle enseignait. Hmm. Et du coup, en fait, la place s'est libérée, tout simplement. D'accord. Donc, comme les élèves avaient été contents et que j'avais eu des bons retours, ils m'ont tout de suite proposé de prendre le poste. Donc, j'ai eu, entre guillemets, malheureusement, cette chance. Hmm. Et puis ensuite, en fait, j'avais le studio dans lequel je pratiquais depuis quelques temps, qui pareil m'avait proposé en fait d'enseigner dès mon retour de formation. Et j'avais refusé parce que je me sentais pas légitime et parce que j'avais
besoin d'intégrer avant de commencer à enseigner. Et du coup, je les ai tout simplement contactés en leur disant voilà, bon, j'ai j'ai donné un premier cours, maintenant je sais que c'est ce que j'ai envie de faire et que c'est ce que je peux faire, donc je suis dispo. Et puis du coup, on m'a trouvé des créneaux et ça s'est un petit peu enchaîné comme ça, quoi. Ok, donc ça c'était en 2018, le Début début de tout ça. 2019, du coup. Ok, début Mm. 2019. Et tu étais basée toujours à Aix, là où tu es aujourd'hui, ou tu Oui. étais autre part? D'accord, ok. Non, non, je vis depuis plusieurs années sur Aix et aux alentours d'Aix-en-Provence. Et du coup, mon activité est centrée principalement sur Aix et alentour pour les domiciles, mais sur les studios, Hmm. c'est Aix. Ok. Et qu'est-ce qui a fait que donc tu t'es dit donc à ce moment-là tu t'es dit ok, je vais en faire mon activité à temps plein. Est-ce que tu as rencontré quelques peurs? Est-ce que tu as rencontré quelques freins aussi? Parce que bah voilà, se dire que on passe d'une activité où on était salarié dans un poste à une activité où on est complètement indépendant et c'est pas du tout le même métier. On a été formé, mais enfin, je sais qu'en tant que prof, quand on commence, on a envie de continuer à se former, etc. Quelle a été cette continuité finalement? Oui, c'est tout à fait ça, hein, de se dire, voilà, je quitte un emploi sécure, entre guillemets, dans le sens où tous les mois, il y a un salaire qui tombe avec la sécurité de l'emploi, avec des congés payés, avec des congés maladie, enfin, tout ce qui s'ensuit, en fait, tu ne reposes plus que sur toi. Donc, c'est un peu, c'est un peu effrayant au début, mais en même temps, c'est extrêmement motivant et grisant dans le sens où justement, on a envie de se démener pour réussir à vivre de ce qui nous fait vibrer. Et, euh, et du coup, c'est un petit peu le risque aussi au début, c'est que en tant que prof de yoga, on peut difficilement vivre de notre métier en ne donnant que des cours en studio parce que c'est pas rémunéré. Si on enlève toutes les charges, etc., c'est pas rémunéré de façon à ce qu'on puisse en vivre tout simplement. Donc ça nous demande de créer des ateliers à côté qui sont forcément un petit peu plus chers, mais surtout de se créer un réseau pour que les gens commencent à nous connaître, commencent à connaître notre enseignement, ce qu'on a à transmettre, euh, et puis à créer des choses un petit peu qui sortent du lot pour essayer voilà que les gens en fait nous remarquent tout simplement. Et quand c'est pas forcément notre métier, c'est un peu compliqué de se mettre en avant de la sorte. Mais voilà, ça nous demande, c'est très challengeant en fait comme, euh, comme changement, c'est très radical, mais c'est très challengeant. Et en fait, du coup, moi, j'ai commencé par créer un challenge sur Instagram, justement. Mhm. Voilà, donc j'ai fait ça. J'ai contacté des marques sur Instagram. J'ai contacté des copines qui faisaient du yoga, donc autour de la communauté du yoga sur Instagram. Et je leur ai dit, ça vous dit pas de créer, voilà, un challenge, un concours, comme ça se faisait déjà beaucoup à l'époque. Et j'avais créé autour des yamas et des nyamas. Voilà, donc Mhm. j'avais sur un certain temps, en fait, tous les jours, on parlait d'un yama ou d'un nyama et on proposait une posture autour de ça. Et à la fin, tous ceux qui avaient participé pendant tout le concours, qui avaient bien, qui Oui. avaient bien fait tout ce qu'on leur demandait, il y avait un tirage au sort pour gagner des lots offerts par les marques. Est-ce Donc, que tu peux nous repréciser pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent pas du tout ce que c'est globalement ouais. les yamas et les niyamas, s'il te plaît? Oui, ça fait partie du yoga notamment. C'est les règles de vie que l'on s'applique à soi et les règles de vie en communauté. Et donc, ce sont des règles entre guillemets qui nous permettent
le but étant d'atteindre l'élévation spirituelle et donc de respecter en fait des règles pour qu'on soit dans une communauté en bienveillance, sans violence notamment, dans la vérité, dans le non-attachement, voilà, principalement des règles en fait, oui, pour résumer des règles d'éthique que l'on s'applique à soi et que l'on applique à la vie en communauté. Mmh mh. Très bien. Voilà. C'était juste, pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas, ces 2 grands principes du yoga finalement, C'est ça, parmi les ce 8. qu'on pourrait appeler l'arbre du yoga. Tout à fait. OK, super. Donc tout a commencé finalement par un petit challenge que tu as organisé et qui t'a un petit peu propulsé aussi sur les réseaux finalement, en tant que prof de yoga. C'est ça, bah, c'est à partir de là en fait que j'ai eu envie de partager plus que ce que je partageais déjà sur les réseaux, parce que bon bah Instagram ça faisait pas très longtemps que j'y étais, mais je partageais déjà un petit peu ma pratique du yoga, mais c'était plus voilà un peu comme un journal intime Mmh. finalement, un journal de pratique. Et là j'ai eu envie voilà de partager un petit peu plus et de transmettre sur les réseaux ce que j'avais appris et ce que je continuais à apprendre au quotidien à travers ma pratique, à travers mon enseignement. OK. Et du coup, à la suite de ça, tu as continué à te former. Alors, j'ai vu sur ton site le nombre de formations incalculables que tu as faites. Est-ce que tu peux nous en citer quelques-unes et pourquoi tu as eu envie de te spécialiser aussi? Pourquoi tu as eu envie de monter encore en compétences, après la formation de Mathieu et cetera? Oui, alors il y a deux choses. Je pense que c'est très important de continuer à se former, de pas rester sur ses acquis parce que on a tendance à, à s'empêtrer un peu dans la, dans la facilité, dans ce qu'on sait faire. Et puis, alors bien sûr, on peut toujours continuer à développer ses compétences au fur et à mesure des expériences qu'on acquiert en tant qu'enseignant. Mais ne serait-ce qu'à travers les différents corps que l'on a en face de nous, par les différentes personnes qui viennent au cours. Donc déjà, ça, c'est hyper intéressant. Mais par contre, il y a aussi ce côté où, justement, comme on est professeur de yoga et qu'il y a plein de styles différents de yoga, on a envie de tout tester. Et il y a aussi ce risque de se dire, OK, je vais me former dans ça, 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 ça. Et au final, de s'éparpiller et de perdre complètement le fil de qui on est et de ce qu'on a envie de transmettre. Donc c'est vrai que moi, j'essaye quand même de garder un fil conducteur et qui évolue en fonction aussi de mon évolution personnelle, mais en soi, j'essaye quand même de garder une lignée dans les formations que je suis qui sont autour du corps humain et de son évolution et voilà, de comprendre un petit peu mieux en fait comment à travers le squelette, les articulations, on peut atteindre d'autres couches du corps et du coup atteindre d'autres couches de la personne et de la personnalité dans tout son personnage, quoi. Ne pas rester que en surface du corps humain. Donc je me suis formée, je crois que j'ai commencé après la formation de Mathieu par me former en Booty Yoga, OK. ce qui n'a absolument rien à voir. Qu'est-ce que c'est? C'est un yoga qui vient des États-Unis. Alors maintenant, ça a changé de nom, ça s'appelle Booty Mouvement. Mmh. Parce qu'il y avait un petit peu cette réflexion autour du fait que ça n'est pas vraiment du yoga. Mais en fait, c'est un mélange de yoga, de danse tribale et de renforcement musculaire OK. autour d'un travail de renforcement de, de alors ils appellent ça le spiraling, c'est-à-dire c'est des mouvements de rotation autour de la colonne vertébrale qui renforcent le centre du corps. Et il y a aussi des mouvements de comment
comment dire, de shaking. D'accord. Voilà, on va se secouer en fait pour venir casser les cellules de trauma négatifs et les remplacer par l'ocytocine et l'hormone du plaisir, etc. Donc c'est un yoga qui est très dynamique. La base des postures, ce sont des postures de yoga, donc il faut quand même connaître les alignements du yoga, mais c'est une pratique qui est très cardio et très renfo aussi. Et en fait, c'est une pratique qui nous invite à créer une communauté, parce qu'il y a beaucoup d'entraide, de soutien, de support pendant cette pratique. On se laisse pas tomber, il n'y a aucun ego, aucun jugement, parce qu'on finit de toute façon tous complètement transpirants à la fin du cours. Donc voilà, donc on s'entraide pendant la pratique, on s'encourage et c'est une pratique qui, moi, m'a beaucoup apporté dans le sens où il y avait ce côté dépassement de soi qui n'existe pas dans le yoga traditionnel, qui n'existe pas dans la pratique du vinyasa, ou du moins on essaye de s'en détacher puisqu'on est censé pratiquer sans ego. Et donc là, c'était vraiment ce côté défouloir que j'avais plus puisque je pratiquais plus le fitness. Et en même temps, ce côté retrouver son énergie et créer une communauté dans la bienveillance et dans le dépassement de soi. En fait, s'aider des autres pour aller plonger un peu plus profond à l'intérieur de soi et voir de quoi on est capable. Ok. Donc c'était la première des formations que j'ai fait après la formation de Mathieu. Ouais. Et je Et tu crois l'as proposé dans le studio dans lequel tu as enseigné en premier ou tu l'as proposé non, ailleurs? non, D'accord. parce que du coup, c'était pas du tout dans l'esprit studio de yoga. Ouais. C'était plus parce que ça se fait sur de la musique type électro et tribal, donc pas tout à fait au niveau énergie sur la même longueur d'onde qu'un cours de yin. Mm. Mais du coup, j'ai commencé à le proposer en atelier principalement. Et notamment, j'ai loué une salle en fait pour le proposer de façon hebdomadaire. Ok. Voilà, donc ça c'était une salle qui par la suite est devenue un de mes studios dans lequel j'enseigne encore aujourd'hui. Donc ça c'est cool. Ok. Ça a été le premier lien. D'accord, ouais. À Et te puis faire voilà, confiance et puis la première salle que tu as pris finalement un petit peu en indépendante c'est ça, pour créer ton cours. Ok. c'est ça. Ok. Donc oui, j'ai fait le bouti et puis j'ai fait une mise à niveau entre guillemets en ou février 2020, juste avant Ok. le confinement. Et donc j'ai deux diplômes pour Mm. pour cette même formation, mais voilà. Et puis je me Et suis tu l'as fait formée. avec qui la deuxième du coup? La deuxième c'est pareil, toujours la même personne. En fait, c'est une formation qui se fait qui n'existe pas en France, qui se D'accord. fait uniquement aux États-Unis et en l'occurrence moi je l'ai faite en Angleterre. D'accord. Puisque c'est un process américain, donc c'est très coûteux et c'est très échelonné, on va dire, parce que je m'étais dit, bah, moi, je vais me former pour pouvoir à mon tour former des gens, Mhm. pour faire découvrir cette pratique que j'adore, qui est super fun en fait. Mais c'est un process très long et très coûteux dans le sens où il faut aller aux États-Unis faire une formation qui ne nous autorise pas à devenir formateur à notre tour tout de suite. Il faut d'abord D'accord. assister des formateurs sur plusieurs formations pour Ok. ensuite potentiellement avoir le droit de former des gens. D'accord. Donc c'est vraiment pas évident et surtout qu'ensuite bah il y a eu le confinement tout ça. Oui. Donc voilà, c'est quand on vient pas des États-Unis, il faut prendre en compte le vol, les hôtels, le coût de la formation, et puis après bah, trouver des formations en Europe pour aller assister des formateurs, pour voir Mm. voilà bah, c'est pour faire le Ouais. nombre de formations qu'il faut faire pour avoir le droit à son tour d'enseigner, Mm. enfin du moins de former des gens. Donc voilà, je me suis concentrée uniquement sur le partage de la pratique. Mm. Et puis après, bon, bah, il y a eu le confinement, donc
Ouais. Ça s'est de toute façon tout mis en pause. Voilà. OK. Et justement pendant ce confinement, comment tu as fait? Tu as continué à enseigner en visio? Est-ce que tu t'es, enfin, tu as dû te renouveler comme un petit peu tous les profs, mais comment tu t'es organisée? Oui, bah alors c'était pas évident parce que c'est vrai que moi le visio c'est un peu compliqué pour moi dans le sens où j'ai besoin de ressentir l'énergie des Mmh. gens que j'ai en face de moi, j'ai besoin de pouvoir toucher les corps, de pouvoir transmettre pas uniquement par la voix mais aussi par voilà parce qu'il se dégage quand on pratique tout simplement, les énergies, les vibrations, tout ça. Et donc au début, c'est vrai qu'au début du confinement, je m'étais dit non, je peux pas faire des lives Instagram pour enseigner, c'est pas possible. et, euh, et puis au final, bah, les salles pour lesquelles je travaillais m'ont proposé de faire des lives bah, pour les gens, pour garder le contact avec les gens en fait, tout simplement, qui venaient initialement à mes cours. Mmh. Et vu comme ça, bah, j'ai accepté puisque je me suis dit effectivement en fait on est chacun chez soi, on est tous isolés et il faut quand même garder le contact euh, simplement essayer de transmettre et de faire du bien et de partager pendant ne serait-ce qu'une heure du temps ensemble et des mêmes énergies même si c'est à travers un écran. Et puis, donc, du coup, bah, j'ai commencé via ce studio, à donner des lives sur Instagram. Et puis après, j'ai proposé aussi des cours de bouti sur Zoom. Mmh. Parce que pour le coup, bah, comme c'est américanisé, donc on n'a pas le droit d'en faire des lives. On n'a pas le droit de vendre des vidéos autres que sur la Oui. plateforme, etc. Donc c'est très très encadré. Donc j'ai fait des cours sur Zoom qui étaient autorisés puisque c'était forcément plus encadré sur Zoom Oui. que sur Instagram. Et puis voilà, du coup j'ai en fait profité entre guillemets du confinement pour bah, prendre du temps pour moi Mmh. parce que bah, finalement quand on est indépendant c'est compliqué d'en trouver du temps pour soi et de revenir un petit peu à ma pratique aussi, voilà, de prendre le temps de dérouler mon tapis et juste de pratiquer sans avoir dans la tête une idée de cours, sans avoir voilà, de se dire un cahier à côté pour noter un enchaînement qui est bien, voilà. Donc j'ai pris le confinement du temps pour moi et je donnais quelques lives sur Instagram. Voilà. Mais OK. ça a été pas ma période préférée parce que dès qu'il a été possible de recommencer à enseigner en personne, je me suis ruée sur cette occasion parce que pour moi, le yoga, c'est vraiment ça. On a De besoin d'être en partager. présence des gens, on Mmh. a besoin de cet échange et Mmh mh. voilà, de vraiment ressentir les vibrations et les énergies que chacun transmet quand il pratique, quoi. Mmh. Et donc du coup, tu peux réenseigner en présentiel depuis, bah, pas forcément si longtemps que ça, hein, mine de rien. Mm. Et puis, tu as quand même, eu aussi d'autres projets, notamment, des projets de filmer des vidéos, pour des plateformes comme Ouais. YogiLab, mais je sais qu'il y en a une autre personne avec qui tu travailles, pour, d'autres cours. Donc est-ce que tu veux bien nous parler de ces projets-là aussi? Oui, bien sûr. Donc oui, effectivement, ce projet avec Yogi Lab, en fait, c'est ce que je me suis dit. Pareil, je me suis dit, mince, filmer des vidéos toute seule dans ton salon, est-ce vraiment la vision du yoga que tu as? Puisque c'est pas forcément ce qui m'a plu le plus pendant cette période de confinement. Mais en même temps, j'y trouve un certain plaisir dans le sens où j'arrive à créer un équilibre avec les cours en présentiel à côté. Donc en fait, je reçois des élèves que j'ai en présentiel assez d'énergie pour la transmettre à travers un écran quand j'enregistre pour les plateformes. Et surtout, en fait, je sais que euh, bah, à travers le confinement, il y a des gens qui ont découvert des pratiques à l'autre bout de la France ou même à l'étranger et à qui ça a fait beaucoup de bien.
dans le sens où même moi personnellement en tant que prof j'en ai profité pour pratiquer avec des profs qui sont à l'autre bout de la France et que et que j'ai adoré découvrir, donc c'était quand même une chance de pouvoir s'accorder ces moments-là. Euh, et en fait il est vrai que en tant qu'élève, c'est très difficile de trouver un prof qui nous correspond à 100%, que ce soit au niveau de la voix, au niveau de l'enseignement, au niveau de ce que la personne transmet, au niveau voilà, de son énergie, de ce qu'elle dégage, etc. Et donc, je me suis dit que c'était dommage de pas donner l'opportunité à certaines personnes de découvrir une pratique un peu différente. Donc effectivement, je me suis lancée et j'ai accepté l'offre que m'a fait Tiffen pour Yogi Lab. Donc, donc ça a commencé comme ça. Et en fait, la deuxième personne avec laquelle je travaille, c'est Caroline du site Studio Fit Mum France, qui est en fait le studio dans lequel j'ai commencé à donner les cours de Booty Yoga et pour laquelle j'enseigne en présentiel. Donc en fait, elle a lancé sa plateforme pendant le confinement et elle m'a recrutée dans son équipe à la rentrée 2020. Et du coup, bah, en fait, comme sur la plateforme, c'est les mêmes profs que dans la salle, bah forcément, j'ai commencé à enregistrer des séances pour la plateforme, pour le même studio dans lequel j'enseigne en physique. Ok, très bien. Voilà. Donc des projets mi-digitaux, mi-présentiels finalement aussi. Donc c'est cool, tu arrives à allier un petit peu tout ça. C'est ça, j'ai réussi à créer un équilibre entre les deux qui me convient bien dans un sens puisque ça me permet d'être quand même en contact avec les élèves, même du coup maintenant comme je n'enseigne plus en présentiel. Voilà, donc Oui, j'ai un autre filmé projet. voilà un autre projet qui prend de la place au niveau physique. Mais voilà, du coup, j'ai filmé des vidéos en avance pour cette plateforme. Et ça me permet quand même de rester en contact avec les gens que j'avais l'habitude de voir de façon hebdomadaire en studio, puisque bah, je lis tous les commentaires qu'on me laisse sous les Oui. vidéos, j'y réponds avec grand plaisir. Et puis ça me fait toujours plaisir voilà, de continuer à échanger à travers des pratiques partagées, quoi. Clairement. Et justement, donc ce projet actuellement n'a pas trop de lien avec le yoga, mais il te bride un petit peu. Donc, je voulais pas le dire moi, donc je vais te laisser en parler et nous dire justement bah, quels sont, après cet énorme projet de vie, tes futurs projets et ce que tu envisages pour la suite. Oui, bah du coup, ce projet, c'est l'arrivée de ma fille incessamment sous peu. Voilà, jusqu'à présent, j'avais une fille à quatre pattes avec des poils. Là, ce sera une petite fille bipède. Bon, au début, Mais elle sera peut-être à quatre pattes aussi, avec elle sera aussi quelques à poils quatre quand pattes, même. oui, oui. On va pas tout de suite la mettre la tête à l'envers non plus. Mais voilà, donc bah, du coup, à travers ce projet, bah, je me suis formée au pré- et post-natal, donc c'est quand même très en rapport avec le yoga finalement. Et puis quoi de plus challengeant qu'une grossesse pour, euh, pour être dans l'acceptation et la bienveillance et l'évolution du corps, etc. Surtout quand on a un métier dont l'objet, entre guillemets, principal, bah, c'est le corps. Donc, c'est plein de leçons de vie, la grossesse. Donc, finalement, je le rapporte quand même au yoga. Euh, et à côté de ça, en fait, bah, ça m'a ouvert de nouveaux horizons finalement, parce que j'ai en projet de me rapprocher un petit peu de la femme et de son évolution au cours de sa vie. C'est un projet que je mets en place avec une amie avec laquelle je travaille déjà, qui est massothérapeute spécialisée dans l'ayurvédique et l'accompagnement de la femme en périnatalité, donc préconception, conception et après postnatal.
Et donc on est toutes les deux formées au Rebozo aussi, donc Ok. le soin d'accompagnement postnatal. Et voilà, donc c'est un projet qu'on a ensemble. J'ai envie en fait de réussir à mettre en place tout ce qui fait, enfin, un petit peu tout ce qui fait ma propre personnalité, c'est-à-dire que j'adore le yoga vinyasa, c'est la base, c'est la base de mon yoga. Mais j'aime aussi beaucoup le booty yoga que je prends un plaisir fou à transmettre. Et j'ai aussi besoin de ce côté plus calme de la sonothérapie, du rapport à la femme et de l'énergie qu'une femme peut dégager, peut avoir besoin de retrouver aussi la création d'une sororité en quelque sorte, sans pour autant tomber dans les cercles de femmes, etc. C'est quelque chose que j'ai beaucoup pratiqué en tant que participante, mais qui ne me correspond absolument plus du tout. J'y trouve pas ce dont j'ai besoin et ce qui me parle vraiment, ce qui me fait vibrer. Donc voilà, c'est un petit peu une globalité autour de ce qui me plaît, c'est-à-dire que de ce qui me parle, de ce qui me fait vibrer, donc le corps dans son ensemble, l'approche de la personnalité profonde de chacun à travers le mouvement en fait. Donc vraiment réussir à créer des liens entre les gens via le toucher et le mouvement, Ok. Et donc principalement. sous forme plutôt de voyage, de retraite, de week-end, vous avez déjà réfléchi à comment vous alliez mettre ça en place ou c'est vraiment les prémices de votre projet? Alors, on a déjà organisé une retraite l'an D'accord. dernier. Il y en avait Ok. une autre qui était prévue, mais bon, bah, du coup, qui a été reportée. Voilà, donc elle a été reportée au mois d'octobre prochain. On n'en a pas encore reparlé sur les réseaux, mais ça se fera sur le mois d'octobre. Et puis principalement des ateliers. Donc des ateliers Ok. plus de 2, voire plus d'heures. Pas très Mhm. français ce que je viens de dire, mais voilà, d'une durée d'approximativement 2 heures, voire plus. Voilà, c'est plus clair. Et de retraite pour vraiment plonger dans cet univers-là, en fait. Ok, très bien. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres projets dont tu as envie de nous parler aujourd'hui auxquels tu penses Oui, bah ou alors peut-être après, c'est moi, prêt? j'ai toujours j'ai le projet principal de reprendre l'enseignement, hein, puisque Oui. je n'ai pas l'intention de laisser mon métier passion de côté. Et puis, donc, je travaille sur un e-book, sur un e-book, sur un programme en ce moment. Euh, donc, j'ai lancé un premier e-book pendant la période juste après ma formation sur les inversions, sur la façon de travailler les épaules, la force du haut du corps pour rentrer plus facilement et en sécurité dans les inversions, puisque les inversions, c'est un peu ma passion aussi. Et puis là, je travaille autour d'un programme pour mieux vivre sa grossesse à travers le yoga prénatal. Ok. Donc c'est pour accompagner autour du yoga et de la grossesse. Chaque mois, il y aura donc je crée toujours des e-books. Alors je sais pas, c'est une nouvelle passion de créer. On reste toujours dans la création et dans le beau, mais voilà, j'accompagne toujours mes programmes d'un e-book. Donc là, je suis en train de travailler à ce projet-là, donc yoga grossesse, mieux vivre sa grossesse. Et puis j'ai aussi donc toujours un e-book. J'ai un e-book que j'ai en accès libre et gratuit via mon Instagram qui est une introduction au chakra en fait. Donc simplement pour en apprendre un petit peu plus, pour savoir ce que sont les chakras et puis donner une pause de yoga par chakra pour commencer à intégrer un petit peu ce que sont ces centres énergétiques. Donc il y a une version gratuite et une version payante. La version payante, je la proposerai avec des cours centrés sur les chakras justement.
mais que je n'ai pas eu l'occasion de filmer encore. Donc c'est un petit peu en suspens, puisque il va falloir attendre que je reprenne ma pratique personnelle de Vinyasa pour pouvoir filmer ces cours. Mais voilà, donc c'est Ok. principalement des projets de programmes pour accompagner les gens, les aider à aller un petit peu plus loin, des gens que j'ai pas forcément l'occasion d'avoir en cours physique. Et à côté de ça, bien sûr, reprendre mon enseignement dans les studios et à domicile, retrouver mes élèves de cours privés. Voilà. Et puis, bien sûr, comme je reprendrai l'enseignement, je reprendrai aussi les ateliers, les journées d'immersion, ce genre de choses. Ok, super. Bon, ça Voilà. fait quand même beaucoup de choses. C'est Oui, riche. je sais pas Tu ne quand vas est-ce pas que j'aurai le temps t'ennuyer. de tout faire, mais en tout cas, j'ai bien l'intention de réussir à allier la maternité et mon métier passion parce que en tant que femme, je pense que c'est important de trouver De un se équilibre, réaliser. ouais, de se réaliser, de trouver un équilibre et puis de montrer à son enfant que c'est possible, tout simplement. Mm, mm, mm. Complètement. Et puis se le montrer à soi aussi. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Après, je pense en tant que prof de yoga, c'est plus facile de se rendre compte de ce dont on est capable. Mm. Parce que finalement, le métier est tellement diversifié. Je me serais jamais vue community manager, créatrice de contenu, créer un e-book, filmer des vidéos, faire du montage vidéo. Enfin voilà, c'est Mm, mm. tout un, tout un panel de choses auxquelles on ne s'attend pas quand on se dit tiens, si je devenais prof de yoga. Puis bon, la Entrepreneur tout comptabilité, court, finalement, quand tu es tout ça. entrepreneur tout court, finalement, tu deviens un vrai couteau suisse et tu es obligé d'être un peu présent partout. C'est aussi le but de Exactement. ce podcast, c'est un peu de montrer justement le fait de devenir entrepreneur, qu'est-ce que ça engendre et comment on peut quand même continuer à se réaliser. Et tu nous le montres parfaitement, c'est que finalement, tu es beaucoup plus épanoui maintenant que dans tes anciens travails, jobs. Donc, Ouais. c'est que finalement, il y avait un chemin et tu l'as trouvé et parfait. Exactement. Même si à minuit on a une idée, on se dit oh là là, mais cet Mmh. enchaînement il a l'air génial, je pense que je vais l'écrire. Et ben on le fait, c'est pas grave, on n'a jamais vraiment de temps off en tant qu'entrepreneur, mais en même temps, si on a la chance de faire un métier qui nous fait vibrer, pourquoi Sans se priver. brider et s'enfermer dans quelque chose qui nous permet pas de nous réaliser. Donc oui, ce sont des sacrifices, ce sont des concessions, c'est beaucoup moins de temps pour soi et pour les autres. Et quand les gens sont en week-end, nous, on l'est pas vraiment. Mais à côté de ça, c'est énormément de satisfaction personnelle parce que finalement, on fait ce qu'on aime, on fait ce qui nous fait vibrer et ce qui nous parle réellement. Et ça nous ouvre des portes qu'on n'aurait jamais imaginé pouvoir ouvrir un jour, ne serait-ce que par la rencontre de personnes complètement différentes et des expériences et des partages et voilà donc ouais, c'est beaucoup de travail mais c'est beaucoup de satisfaction. Mmh. J'aurais presque envie de terminer l'épisode sur ça, mais je vais quand même te demander si tu as quelque chose à rajouter, si tu as un petit message que tu as envie de faire passer. J'aime bien parler de dédicace, mais si tu as envie d'autre chose, une citation, quelque chose qui justement te fait vibrer pour terminer l'épisode, n'hésite pas, la parole est à toi. Moi j'ai envie de dire que qu'il faut oser rêver pour pouvoir se réaliser et qu'il faut surtout pas s'empêcher de briller parce que alors c'est une phrase que j'aime beaucoup et qui me parle beaucoup mais c'est en fait tout simplement se dire que si on s'autorise à briller, ça va aider les autres à s'autoriser à briller et ensemble on pourra créer une lumière beaucoup plus intense et forte et qui pourra tout simplement diffuser de l'amour au plus grand nombre. Et finalement, c'est pour ça qu'on fait ce métier, c'est pour permettre aux gens de se rendre compte qu'ils sont lumineux et qu'ils ont quelque chose à apporter au monde, quoi.
Donc voilà. Et ben, on va terminer là-dessus parce que c'était très beau. Je te remercie beaucoup, Amalia, pour tous tes partages, cette pratiquement heure qu'on parle ensemble, où tu nous as dévoilé beaucoup de choses, pour ta confiance aussi et puis pour ton temps accordé. Puis j'espère qu'on se reverra très bientôt. Ben, merci à toi de m'avoir reçue. Merci à ceux qui prendront le temps de m'écouter parler. Et puis merci tout simplement de donner l'opportunité aux gens de s'exprimer et de partager leur vision des choses et de permettre à ceux qui écoutent de se rendre compte que tout est possible et qu'il faut y aller tout simplement. Merci. À très bientôt. À bientôt. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires sur les plateformes dédiées comme Apple Podcast et Spotify, mais c'est aussi des messages privés, des commentaires. Ça nous fera très plaisir de pouvoir échanger avec vous. En tout cas, on vous dit à la semaine prochaine. Hâte de vous retrouver.